Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir Maître Chantal Udicourt pour sa deuxième émission dans le cadre, je dirais, de la série sur l'avant-projet de Constitution, comme vous le savez, qui a été donc soumis à l'appréciation du public. Madame Udicourt avait réalisé une émission à succès avec nous, ici à Métropole. Ça a provoqué beaucoup de réactions. Une demande lui avait été faite publiquement de nous gratifier une deuxième émission. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Vraiment, on est très heureux de pouvoir lui poser des questions ce matin. Maître Udicourt, vous êtes une ancienne constituante, juriste, ou dans l'Assemblée constituante, je me dis là, moi, je prends pile plaisir pour entendre. Moi, réaction est en pile et très positive, très bonne par rapport à travail côté fait. Alors, auditeurs, public n'est pas comme ça, mais ou partagez avec nous pendant rentrer dans le studio que pour émission, ça c'est comme si que c'est baccalauréat d'après le descendre. Bonjour et bienvenue. Merci parce qu'on est là avec nous matin. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Et bon, il faut me remercier Wendell pour permettre nous un petit éclairage sur ça, m'a analysé dans le projet Cap Circulé. Et parce que, au fond, j'en m'expliqué Wendell, c'est un document qui m'a épluché tout le temps, pour pouvoir répondre aux questions et ouais, qui gagne la donne vraiment et répondre de manière technique. Parce que si nous songeons dernière émission, ça me prend comme approche, moi te prend accord 3 avril, me te prend et décret qui créé conférence nationale du 17 juillet 2024 et moi prend préambule projet constitution en quoi m'te ajouté ce que la clameur publique t'a plaigné par rapport à application partielle qui était faite dans le cadre de la désignation du politique ou de la mise en place des collectivités territoriales. C'est-à-dire, tout le monde t'a dit que, premièrement, il y a trop d'élections, trop l'argent. L'élection, parce que l'élection n'a pas fait toute même date. Deuxièmement, instabilité qui crée une ambiance instabilité. Deuxièmement, que les parlementaires ont beaucoup trop de pouvoir qui t'a créé un pile problème pour que le gouvernement lui-même puisse fonctionner. Troisièmement, que question de nationalité d'origine t'a créé des problèmes tout, puisque nous avons des premiers ministres qui n'ont pas de validé parce que le pas de cas jouer acte naissance ailleurs dans nos pays côté problème d'identification est difficile. Et diaspora, ça nous les diaspora, c'est-à-dire les Haïtiens vivant à l'étranger qui demandent droits pour participer dans l'affaire pays. C'est entre autres choses que nous avons souligné. Donc ça, c'est ça que nous avons considéré comme des écueils qui étaient dans la Constitution de 87. Là. Voilà, qui étaient des espèces de cas, entre autres choses. Parce que je ne peux pas dire toute l'histoire, mais moi-même qui t'a coûté et parce que je ne pas mettre en place non plus et collectivité territoriale là, j'ai été pensé. Donc nous avons abordé partie unité, parce que préambule avec préambule constitution avec décret qui crée conférence nationale là pour l'unité nationale. Donc mesure que vous prenez la constitution ça m'a démontré dernière fois que il pas pour l'unité nationale. Donc avant de m'arriver là, je voulais expliquer méthodologie ça me fait et
toute analyse de texte m'a fait en fonction de la règle du droit et des principes du droit. Et Constitution 87 là interdit texto modifier la Constitution par référendum. C'est ainsi que lors de dernière entrevue, nous fait état de ça. Moi, je dis que si c'est Kounié pour mais que changer bagarre avant y aller dans l'élection, il n'y a pas qu'à modifier la Constitution par référendum parce que modification interdite. Il n'y a pas le choix. Normalement, son nouvelle Constitution, ce n'est pas opinion PAM, c'est opinion analyse là. Parce que ce n'est pas en faveur, me font analyse. C'est ça. Donc ce n'est pas position qu'on affiche en faveur ou non. Non. Moi, fais noter que c'est analyse là qui va à résultat ça. Un deuxième principe tout que nous avons discuté, et matin par exemple, maintenant des radios, côté a dit que conférence nationale n'a pas de fait. C'est vrai, parce que si pour le fait, c'est soit Assemblée constituante, soit conférence nationale qui permet la participation du souverain, nous avons employé le mot ça la dernière fois, et que peut-être si pour le souverain tu opiné, premier référendum qui peut être fait, c'est demander est-ce qu'on veut ou l'autre constitution? Si. Pour que la population lui-même dit oui, nous voulons ou l'autre constitution. Mais le processus, ça va pas trop long. Bon, ça, ouais, et tout dépend de qui leur commence son processus. C'est-à-dire que nous commençons ce processus-là, et je me réponds nous dernière fois, Assemblée constituante qui était formée a travaillé en 6 mois. Nous avons un délai pour remettre. Et toute bagaille a été faite en 6 mois. Référendum n'a pas fait après, mais le travail a été fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de trop long, mais c'est une analyse juridique, c'est une mise au point ça me fait. Tout ça m'a fait là, m'a analysé, document au regard de points que je me soulevé et au regard de la règle du droit. Mais pour nous commencer, il faudrait commencer par le commencement. Et ce commencement, c'est tout simplement, est-ce que nous pourrions une nouvelle constitution? Voilà. Et parce que de toutes les façons, si il y a des bagages qui gênent, dans ça qu'on applique, des parties qu'on applique dans l'ancienne constitution, il n'y a pas qu'à changer par modification par référendum. Nous n'avons pas le choix. C'est comme si nous donnions pas nous. Vous comprenez ça, Mabdou? Si nous voulons changer certains bagages, c'est une nouvelle constitution. Mais comme Constitution 87 là, tu as une assemblée constituante. Ensuite, la population dit nous d'accord avec ça, le travail a été fait. Normalement, leur changer de constitution, c'est leur rupture. Quand il y a toute institution défaite, il n'a pas existé encore. Donc c'est ça que je essayé d'expliquer dans le contexte ça. Et pour nous bien comprendre. Pour nous bien comprendre. Yeah. Donc, dans la dernière intervention, nous avons fait ressortir que la Constitution n'a pas répondu du tout à la question unité de tous les Haïtiens, surtout en ce qui concernait les questions de la participation des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous avons démontré que une grande phrase dans l'article 13 dit ça, mais là, rentrer dans le détail Constitution, pour tout poste net et pour occuper ou pour candidat, à l'exception de maire et de ça, les gouverneurs qu'on y a, ça les gouverneurs, Yannick dit que est haïtien. Il n'a pas parlé d'origine, il n'a pas parlé d'avoir jamais renoncé. Mais pour tout l'autre, député, sénateur, président, membre conseil électoral, membre ULCC, et membre conseil constitutionnel, et tout l'autre corps qui est prévu dans la Constitution, ils ont réclamé 3 bagages. Et donc, ça vient montrer que, je vais donner un exemple, ou bien doit un expert d'Haïtiens vivant à l'étranger qui veut venir prêter concours pour la lutte contre la corruption, ou moun qui a expérience comment ils fait dans le pays, l'autre boy, etc., qui t'a remis rentrer pour prêter concours, notamment même membre de l'unité de lutte contre la corruption, eh bien, si par hasard, il gagne également aux citoyenneté canadienne, américaine, française, ça, il n'est pas capable. Il n'est pas capable d'aider parce que l'unité de lutte contre la corruption, je prends comme exemple parce que son bail à caractère technique. Surtout. C'est surtout technique. C'est-à-dire que vous rentrez dans des systèmes et vous faites des travaux, son bail technique. Donc, des techniciens de valeur
qui n'est pas capable de venir prêter service à pays. Malgré toute tollée qui a fait autour de la pluri-citoyenneté. Ils excluent tout le monde. Ils excluent, ils font tableau. Dans le document, ça, on va parler à là. Oui, ils montrent tableau me fait. Est-ce que vous n'avez pas trompé de bonne foi ou bien on pense que... Moi-même, je ne suis pas capable de porter jugement, moi, je fais un constat. Moi, je fais un constat. Moun avec qui je partage le constat, même il a décidé les motifs. Moi-même, je ne suis pas là pour dire les motifs. Moi, là pour dire ça me constate. Ça constater. OK. Vous constatez que c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. On nous essaie d'aller plus loin dans les détails. Non, je dis, l'idée pas de retourner sur le sujet, puisque je suis bien débattre. D'ailleurs, je fais un exercice personnel. Je parlé de ça Wendell tout à l'heure. Je fais un tableau, je mets toutes fonctions. Et puis ça pour demander d'origine, ça va demander d'origine, ça va demander de ceci, ils me font un tableau, est-ce que est éligible, est-ce que pas éligible, qui mandat. Ouais, me fait là la main son cartable que me gagne là avec moi, c'est pas document dans cartable là, c'est tableau là. C'est tableau oui. Que me va faire mettre sous forme Excel pour moi dans bureau pour que bagage la clair devant me leur poser une question, Manicali me dit pour tel poste tel bagage, pour tel poste tel bagage pour que dans analyse permanente que m'a fait de documents. Donc jodi à ça me voulais aborder c'était conditions d'accès que ont prévues par la Constitution. On va commencer par l'âge là. La Constitution, yo prône tout. Un des objectifs, c'est inclure la jeunesse. Donc, il y a intégré la jeunesse aux choses du pays. Mais, yo prévoit, je vais chercher l'âge, mes tableaux à devant, et pour maire, et pour mon assemblée municipale, ou on doit, et pour député, à 21 ans, ou on doit poser candidature. 21 ans. 21 ans. Donc, là que à 21 ans, on a posé candidature, oui, je jeune, mais souvent en Haïti, le wap pas là au monde, moun nan dit, ou pas connaît yo bak ti moun yon nan quartier, me dit qui ti moun, fait partie de garçon. Le simple fait, à 21 ans, pile moun l'école toujours. En pile moun, yo pour descendre baccalauréat, yo l'école toujours. Ou vous avez des moun qui pas l'école. Donc, moi, trouve moi-même, personnellement, leur maire là censé avoir une autonomie de juridiction. C'est-à-dire qu'il peut gérer l'argent pour zone, qui peut décider qui ça pour faire, si pas fait. Oui, moi-même, je crois dans les jeunes. Parce que je suis toujours entouré de jeunes, parce que je pense que les jeunes ont un dynamisme à Cali. Cependant, l'ONIC mettait 21 ans. Mais en termes de responsabilité... Il n'y a pas demandé aucun autre critère qui permet d'évaluer que mon a une expérience qui est capable de permettre de gérer une commune ou aller dans le Parlement, défendre des idées, analyser des projets de loi. Donc, il n'y a pas mis l'autre critère. Il y a mis 21 ans au point de vue âge, il fini. À partir de pour l'autre bagaille, c'est entre 25 et 30 ans. Président, c'est 30 ans. Et ministre, c'est 25 ans, mais il n'y a pas mis des critères de capacitation. C'est-à-dire, est-ce que moun a un diplôme d'école technique? Qui diplôme? Est-ce que moun a qui ça l'a fait dans la vie? C'est-à-dire, parce que ou droit, un jeune garçon qui commence à travailler à 16 ans, qui commence à monter un petit business à marcher dans ça a changé comme commune dans la section communale là. La géré a fait très bien, etc. Arrivé 21 ans, il a droit à une expérience avec une maturité qui permet lui, capable de comprendre bagay là et aider la communauté. Mais en général, moi je pense, pas sociologue, pas mener en tête, peut-être l'autre monde est capable de répondre à la question ça, qu'à 21 ans, c'est très rare pour jouer nos monde qui a expérience qu'il faut pour gérer une commune. En fait, gagner, ça arrive qu'on tombe sous lit accidentellement, mais ce n'est pas généralement. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. On peut intégrer la jeunesse, mais je pensais qu'il faut que tu aies un autre critère qui permet... Donc, n'en déplaise aux jeunes qui nous suivent, mais il faut accepter que il y a des responsabilités, il n'est pas capable de bien assumer. Bon, bien que je dis que vous avez bien la valeur dans ton point de nombre des années, mais ça a presque semblé blague. Dans cas ça. Et donc, il faut... L'autre critère. Il faut qu'il y ait l'autre critère pour ça. Pour prouver que vous avez une capacité pour le vivre administrateur. Donc, ça veut dire, vous là,
Ou d'accord 21 ans. Mais faut que l'autre critère. Faut ajouter quelque chose. Oui. Pour à niveau ça, il faut que l'autre critère. Il faut que tu aies un critère là presque pour toute bagaille. Je ne pas dire pour tout net, mais il faut que bon, on doit faut un critère de capacité. Ouais. Par exemple pour certaines fonctions, il dit que faut que mon te gagne soit à exercer son profession ou bien que li là dans tableau dans tout et meni yo pas mandé ça. Yo pas mandé que mon ait que l'autre activité ni pour magistrat communal là, ni pour assemblée communale là, ni pour gouverneur département, yo pas mandé pour l'autre activité. Yo pas mandé pour député non plus. Yo mandé pour sénateur, yo mandé pour président, yo pas mandé pour ministre, yo mandé pour conseil constitutionnel, yo pas mandé non pour cour supérieure des comptes pour le reste ça mais pour poste là. Yo pas mandé ni pour maire, ni pour assemblée municipale, ni pour gouverneur départemental, ni pour député, ni pour ministre. Que ou gon l'autre activité professionnelle ou bien qui prouve qu'on a une expérience qui est capable d'assumer fonction. Donc ou ka rappelez-nous dans la constitution 87 là qui l'âge était fixé? Moi je crois que c'était 25 ans quoi me fait même qu'à garder le pour tout de suite là parce que là même quoi c'était 25 ans. Je me regarder si me gagne. Alors 25 ans pour sénat pour député oui, oui, bon me regarder. Même ka ba ou là mais constitution 85 là si tu vas poser une question mais si nous étant nous pendant longtemps sous ça les m'a parlé des voix du citoyen, chambre des députés, me chercher commune, me chercher 25 ans. C'est 25 ans. Pour député. Non pour magistrat communal. Kounya là m'kabo pour député ya. M'a regardé pour député ya, yo te demandé on accès 25 ans tout. Il 25 ans. Il réduit la 21. Donc pour président à peu près 5 ans. Bon, président monter 30 ans. Et moi c'était 35, je regarder pour 30 ans. Même presque je regarder pour président, ça c'est autre coup de justice. Je pas fait tableau comparatif là. Et bon c'est peut-être ça pour me faire le tour pour me faire un tableau comparatif pour que si on pose une question ça rapide devant, moi capable de répondre tout de suite, pas besoin de chercher 35 ans, c'était bien ça. Il retiré 5 ans. En réalité, il réduit et bon pour maire avec l'autre, il retiré 4 ans, mais pour président, il retiré 5 ans. Donc non mais est-ce que Mounio bon c'est pas m'avait dit que une petite démagogie là dans le oui je pense moi que c'est pour satisfaire les jeunes yo dit veut satisfaire les jeunes yo bayol mais quand même son pays moun pral gérer oui son bail sérieux donc on pas obligé plier à caprice si vous voulez vous parlez ça caprice c'est-à-dire que faut mettons l'autre critère aussi simple que ça c'est-à-dire que faut gon l'autre critère ou pas capable décider faut moun prouver que il a capacité pour le gérer et capacité ça le pas veut dire il pas synonyme de diplôme pas nécessairement c'est-à-dire bon m'a pour exemple moun quitter l'école à 16 ans quand monte au petit mais il paye un patente chaque année il paye un patente il déposer livre comptable chaque année by DGI. Donc si qu'on y a moun régulièrement li paye pas tant activité le gagne et que li fait déclaration d'impôt chaque année, le ça ou connaît que son moun fonctionnel. Et si déclaration d'impôt montre que business a marché, ça veut dire que son moun qui a capacité pour gérer s'il a gérer propre tête li. Il a gérer bagaille. Le problème est véritablement pas dans l'âge là, aujourd'hui. Non. C'est pas l'âge là que nous comprenons ça. Et de là, m'a fait un lien avec l'autre bail que m'observé dans le texte là. Yo pas demandé aucun de moun sa yo pour yo présenter des certificats d'accomplissement fiscal dans les délais prévus par la loi pour les 5 années précédentes leur candidature. En d'autres mots, l'homme fait analyse constitution, moi c'est pour ministre seulement c'est remettre remplir, il pas dire avoir rempli, il dit remplir ses obligations fiscales. Moi penser son deuxième critère qui était censé là pour candidat dans n'importe qui poste dans le pays. Et m'a dit pour qui ça? Parce que et constitution 87 là, et projet actuel là prévoit comme l'une des obligations du citoyen de payer ses impôts. Donc c'est une obligation citoyenne. Donc, si vous violez l'obligation citoyenne, comment vous voulez qu'on briguer une fonction pour arriver
en un poste pour gérer le pays, puisque ou même ou pas de faire. Et n'a-t-on pas vu dans le temps, un candidat au poste de Premier ministre qui venait avec une déclaration sur les 5 dernières années, un paiement en bloc. Ceci devrait être rejeté. C'est-à-dire que faut avoir fourni les déclarations définitives d'impôts à date pour les 5 dernières années, dans les temps voulus par la loi. C'est-à-dire que chaque année, ou aller ou faire d'ailleurs 3 compagnies ici, ils gagnent ça, ils ont un quitus fiscal pour importer. Chaque 6 mois, il faut faire une déclaration pour dire qu'on paye toute taxe amendée, etc. Ils ont ça pour business. La loi pour professionnels dit qu'il faut faire une déclaration définitive. Pas pour professionnels, pour tout le monde. Il faut faire une déclaration définitive d'impôt et puis un certificat d'accomplissement fiscal. Parce que l'Europe fait déclaration, ça fait. Ils vérifier toute l'autre taxe que vous payez parce que vous gagnez que la dette déductible. Donc, si vous payez une patente, par exemple, si par exemple, je nomme dans le monde un petit garage, je prépare l'auto, etc. Je paye une patente garagiste. Je paye une patente. Le coup, il y a un fait d'année arrivé, là, il fait déclaration définitive d'impôt. Prix patente, la coûte, il a déduit de taxes à payer, de montant que la paye. Par exemple, s'il fait, disons, il fait 2 millions de gouttes pour l'année, dans fait garage. Mais patente, il était payé, il a retiré dans 2 millions de gouttes, il va le taxer patente là encore, il a déduit. Donc, il y a un système de déduction qui permet de prouver que l'offre fait des déclaration. Surtout que si vous investissez dans le social, par exemple. Exactement, l'offre fait des dons. D'ailleurs, que vous faites des dons à des organisations humanitaires. Donc, en fait, moi, je pense que son deuxième point, alors c'est Sam Tabdi, d'abord des conditions d'accès. La question fiscale, pour moi, est primordiale. OK, donc ça veut dire, il a écrit là-dedans, remplir. Pour les ministres seulement. Pour les ministres. Il n'y a pas demandé pour personne. Même le président, il doit monter là, il fait une déclaration, c'est qu'on gagne cool, et puis il finance. Et voir que il y a un précédent. Il y a des précédents. Donc, c'est sur la base des précédents. Donc, il est temps maintenant de dire nous voulons changer ce pays. Donc, monsieur, vous devez penser à mettre l'ordre, à corriger ça. Et oui. Et même empêcher alors. Empêcher que moun. Oui, ou empêcher. Ou empêcher. Maintenant, si qu'on y a moun, c'est un haïtien vivant à l'étranger, il y a un texte dans la loi fiscale là qui dit que vous êtes assujetti à. Vous êtes, excusez-moi, votre résidence fiscale est en Haïti quand vous vivez plus que 180 jours par an sur le territoire. Ce qui veut dire que si on prend un monde, bon, advenant que vous avez libéré accès à tout le monde, que un monde qui vit à l'étranger, que vous libéré accès à, vous retirez bonne balise que vous mettez, vous voulez rentrer pour présenter candidat, soit à la mairie de ville côté le sorti, soit à la députation au Sénat, moun ça. Si par exemple, vous limitez le délai de résidence, moun ça, s'il te vive, pas de vivre 180 jours en Haïti, ma bon exemple, c'est que doit gagner des moun, moi je connais au monde comme ça, moun nan te acheté un petit guave, mais c'est ton médecin qui est l'autre bord, mais chaque année il te vient faire presque 4 mois de guave, il te l'ouvre en clinique la paix des moun dans zone là. Mais domicile fiscal il en Haïti. Il était rentré, il était venu faire du bien, il était mis ton caille tigouave, il est rentré, il a le bol en mer, etc. Mais moun ça, son moun qui est quand même un citoyen, qui était un citoyen, pourquoi tigouave ou vangouave, c'est un moun qui était son citoyen zone là, puisque il était quand même un caille là. Et là, il était rentré, il était fait au moins 4 mois. Moun ça, par exemple, il arrive à la retraite, il dit bon, kounya, ma retraite net, je vais servir le pays. Premièrement, il n'a pas fait tant d'années de résidence que vous demandé là, mais il n'a pas été sorti chaque année. Deuxièmement, il n'est pas soumis au paiement des taxes sur le territoire parce que le domicile fiscal n'est pas en Haïti. 180 jours, ça, c'est l'autre bol, il était passé. Vous comprenez? Il était passé, s'il fait 3 mois, il était fait 90 jours, et s'il était fait 4 mois, il était fait 120 jours. Donc, son explication m'a baillé tout le monde, ça veut dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où pas gagné domicile fiscal en Haïti, qui n'a loi fiscale, et quoi c'est l'équivalent dans tout le pays, il va là pour les autres pays, c'est 180 jours, sont standards internationaux liés. Donc, il est clair, moun pas de domicile fiscal, il n'est pas assujetti, mais pour un domicile fiscal, à ce moment-là, il te demander ça pour quelle que soit la position, depuis sorti de magistrat. Ce n'est pas ministre seulement. Quelle idée. Tout le monde. Et ce n'est pas rempli, non?
avoir rempli durant les années précédentes. C'est pas qu'on intéressé pour dire que... Exactement. Il est l'heure pour nous mettre l'ordre là-dedans. Quand il y a l'autre condition encore que vous mettez, je ne vais pas rentrer dans toutes conditions honnêtes, bon, regardez l'autre condition qui est moins grave qu'on l'autre. Standard. Ils ont demandé pour qu'on parraine. Alors là, à faire parraine, tout le monde en Haïti, si je dis, nous avons séparé de Wendell, je suppose que, bon, ça veut dire que nous avons obligation vis-à-vis de moi comme parrain. Il faut honneur me choisir comme parrain, mais en même temps, tout en tant que parrain, nous connaissons que ça va... Ça implique des choses. Ça implique des choses. Eh bien, il prévoit dans l'article 32 que n'importe candidat à un poste sélectif faut le parrain. Et que faut que parrain vive côté le candidat. C'est-à-dire que, ou même si on a posé candidat tout Jacques Mel, faut que parrain nous soit moun Jacques Mel. Et il doit parrain nous grand moun. Mais moi-même j'ai trouvé que ce est un peu dangereux à faire parrain. Parce que je tape justement émission coordonnateur actuel CPTA qui t'a dit que le problème monsieur CPTA a gagné, c'est eux-mêmes c'est leur retourner dans la base là et que base ils ont des jobs, ils ont des bagages comme ça. Entendez ça dans la radio vendredi. Et bien parrain si son parrain qui gagne gros pignon sur rue et cap bon papier, moi suppose que parce que ancien par exemple parmi parrain yo il y a un ancien ministre, il y a un ancien... Président tout? Non, pas quoi président dans l'islam, non. Il définit alors, il définit. Il y a qui moun qui parrain. Je vais regarder l'article 32 pour moi exactement qui moun qui parrain. Et donc, parrain ça, qui te signé pour moi, je suppose que l'heure où fin bon... Ou on le voit en réalité. Ou on dette. Et voilà. Voilà, la liste des parrainables, des gens qui ont nommé parrain. Des élus ou anciens élus, des membres dûment enregistrés des partis politiques, des personnalités et anciennes personnalités du gouvernement et de hautes fonctions de l'État, des cadres d'administration publique et du secteur privé, des enseignants et responsables d'établissements d'enseignants, des membres de la profession infirmière, pourquoi particulièrement infirmière, je ne sais pas, des commerçants, des industriels et des travailleurs indépendants ayant une patente depuis 3 ans. Ils m'ont dit pour parrain, patente 3 ans. Des responsables d'organisations de la société civile établis et enregistrés depuis au moins 3 ans. Ce qui veut dire que, pour moi-même, la question de parrain est un danger. Surtout que nous avons une culture de parrain. Alors moi-même, je regarde tout ça, je ne suis pas sociologue, c'est vrai, même vivant en Haïti. Ou garder ça veut dire parrain. Donc parrain, quand il signe pour bon support, ou passer ou bonne élection. Un autre aspect dans le point ça, est-ce que c'est pas pour éviter, enfin, entre autres, toutes sortes d'IO, c'est capable de ça. Nous d'accord, nous pas d'accord, tradition, parrain en Haïti, son paquet de bail, mais est-ce que pas un petit côté positif tout? Par exemple, excusez-moi, par exemple, si on dit que on prend le candidat dans la zone côtière, faut-il bien que au moins tu as un notable qui connaît et qu'on pas ton assassin ou pas ton monde qui connaît ça pas ça, faut que monde qui a signé pour vous et que signature engagé par un dans tout. Est-ce que nous pas voir l'aspect ça tout? Moi je me fais une réflexion, me dis est-ce que pour moi jouer un petit peu pas une raison combien de monde 21 ans sans aucune expérience, est-ce que c'est pas pour combler lacune ça que vient avec question parrain? Mais je vais retourner sur l'article 32 à un moment pour me répondre à une question. Un candidat indépendant affilié. Nul ne peut parrainer plus d'un candidat à le même poste sélectif. Le parrainage doit venir d'une personne domiciliée. Il n'y a pas moins de parrain, il n'y a pas moins de plusieurs parrains. Il n'y a pas moins de plusieurs parrains. Il y a un certain nombre de parrains. Alors que peut-être il y a d'autres. Par contre, pour qui ça emploie le mot parrain dans tout? Si c'est pour répondre à ce qu'on dit, pas vrai? De la même. Et des cas dit témoin? Oui, ou bien des recommandations. Parce que l'on cherche un travail, il parle de sa parrain. L'on cherche un travail, ou à côté de monde qui connaît, il t'a dit, mais profil monde qui peut recommander et monde qui peut recommander là tout, faut lui même dossier le propre. On va écrire des leaders religieux
C'est moi qui mal entendu ou bien? Il ne pas parler de religieux, il ne pas parler de religieux, il ne pas parler de... Non, il ne pas parler de religieux, il parler de l'école, il parler de l'école, oui. Administration, non. D'établissement d'enseignement. Les enseignants et les responsables d'établissement d'enseignement. Mais il ne pas parler de... Alors ça, plus ouais que... Excusez-moi si je m'interromps. Plus ouais que c'est des gens qui étaient déjà sous pouvoir, qui étaient déjà élus... Qui peuvent le parrainer et puis tout. Qui peuvent le parrainer. Bon, c'est pour ça que je me dis, l'autre soir, j'étais triste. Vous êtes triste? L'autre jour, que l'homme fin réanalyser la Constitution, je viens de plus en plus triste. Pour qui ça? Eh bien, comment est-ce que vous faire? C'est-à-dire, tandis que là, objectivité à toi, ce que veut dire, d'une personne domiciliée, au moment de parrainage d'un monde, ou bien pour un monde qui est très puissant financièrement dans la zone, qui n'a pas nécessairement de bonne moralité, qui parraine. Et automatiquement, le monde ne parraine bon. Kounye là, faut que l'on mange poids ou bien rendre poids. Comment ça est capable de rectifier? Comment on peut corriger? Bon, moi je pense que comme nous soulevons le problème, non, si on veut réfléchir, peut-être qu'on peut arriver à une formule plus objective. Aussi, encore une fois, qu'on peut faire l'âge là, on peut trouver une formule plus objective. Parce que, et son risque lié. Parce que là, qu'on y a par exemple, on va chercher un travail. Souvent, on a vu côté, je me demande est-ce que vous avez une recommandation. Recommandation et il y aurait les gens, il dit des crimes qui ont etc. etc. Je ne pas dire c'est ça pour faire non, mais il y a prendre analogie chercher qui gens ba ça a fait. Bon, nous pour le camper. Oui. Donc pas même on comprend l'émission aussi bien que nous-mêmes cap réaliser le cap produire. Donc quand il y a là après ça m'a quitté parole parrain, je vais parler rapidement de pouvoir yo. Je vais laisser aller vite pour la deuxième partie pour arriver à une petite conclusion. Donc voilà. Merci beaucoup encore une fois, maître. Nous allons observer pour agents d'île. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Chantal Heudicourt est l'invité de la rubrique de ce lundi. Merci de l'intérêt et surtout de votre patience. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, maître Chantal Heudicourt, dans le cadre de deuxième émission que l'été pour mettre nous. Et c'est sous avant-projet Constitution qui jeudi en examen, dans le sens que Haïtiens appelaient à réagir sous les. Mais maître Heudicourt, je ne sais pas si ça vous dit que je retourne sous question que je me pose pendant la pause là. Moi, je dis que je pose une question à savoir, est-ce que autorité ou bien décideur, les gens qui a pensé pour nous, est-ce que vous arrivez à mesurer ou encore comprendre sacrifice, temps, énergie que vous acceptez, consenti pour payer? Vous avez une réponse au débat tout à l'heure? Non, réponse personnelle. Ok. Bon, Wendell, je pense dans une société et dans une société, chaque monde baille ça. Bon Dieu bat nous talents. Bon, je vais à l'évangile des talents. Dieu nous donne des talents. Et chaque monde essaye de multiplier les talents pour faire plusieurs monde bénéficier de lui. Dans l'évangile des talents, c'était au profit du maître. Nous-mêmes, moi-même, moi concevoir que moi privilégié que mon formation là quand même pas capable pour moi pour comme et m'a essayé faire ça me capable faire pour mon pays. D'ailleurs, c'est motif ça qui te fait que me joindre tête dans l'Assemblée constituante. C'est-à-dire métier. Et à travers le temps, ça n'a pas changé. Métier, c'est avocat. Et ces derniers temps, ma situation a dégradé. Je me dis, bon Dieu, qui ça m'a fait pour aider les gens à prendre conscience de profondeur malaise là. Et ça vient dans la tête que dans le cadre de ça à caractère juridique tout au moins qui domine moi,
Et en tant qu'ancien membre de la Constituante, c'est travail ça m'a fait pour permettre aux citoyens mieux dans tout pays pour être clair. Parce que en pile monde pas li ou pas gain temps même moi même m'appelé plusieurs fois et chaque fois m'a découvrir des bagailles et souvent en droit c'est comme ça ou chercher tout le temps donc c'est pour faire monde prendre conscience parce qu'on doit lire un article là et puis après ça montrer déjà dans affaire et nationalité ça dit devant il dit tout qui forme de réaction côté jeune après première émission. Qui genre de monde? Je rencontré deux personnes, mal dans la market, je rencontre un monsieur, il dit, c'est vous. Et puis il dit, merci, oui, ou permettre de comprendre un paquet de bagages. Autant de gens qui parlent dans la radio, pas comprendre rien, ou permettre de comprendre un paquet de bagages. Le fini, l'autre monde, alors, monde, ça, sont une petite rivière d'Artibonite, sont artistes qui vivent déplacés, qui Port-au-Prince, qui habitent dans la zone côté m'habiter, et puis me croiser, il dit, merci, oui, merci, ou faites-moi clair, qu'on y a commencé à comprendre bagages. Ça veut dire que moi que travail là porter ses fruits. Mais par quelle autorité au crélo? Bon, pas pour qui ça pour relève que y a le fait devoir de maison yo, il pas besoin relève. Non mais au moins t'arrive pour dire comme ça que OK yo apprécié yo. Bon, écoutez, peut-être pas connais pas besoin autorité relève, moi même ça me fait autorité a fait travail, moi même m'a l'ouvrir yeux population sous travail ça. Et c'est pas la première fois parce que le président Jovenel te fait par là, yo te mandé, moi te fait une comparaison, te fait une conférence d'ailleurs métropole te vinn couvrir là-dedans yo et pour montrer ça que tu là-dedans. Au début tu appelles 5 personnes qui ont écouté, l'un te fait la première fois pas de grand pile monde, après ça tout le monde dit me faire, mais moi même penser tout que si il y a de l'autre monde qui veulent pas forcer monde faire, l'état bon pour l'autre monde qui a formation juridique faire un peu de travail ça tout pour que des gens qui neutres qui pas dans activisme politique neutre pour capable c'est pas monde qui fait le tout pour attirer attention ni projecteur sur yo pour job bon bail comme ça job non qui voulait faire pour comme entre guillemets pour éduquer population sur ça que il a présenté là pour ça pour le comprendre. On enchaîner pas fini et c'est ça c'est deuxième édition pas tourner après. Donc, gagner, mais ça crivé. Quand on a abordé la séparation des trois pouvoirs, on va mettre les grandes lignes de ça noter dans le. Pour moi-même, constitution ça a remplacé le régime semi-parlementaire là pour un régime présidentiel. C'est-à-dire que le président devient chef de l'État et de gouvernement, donc a fait majorité dans le Parlement qui pour choisir premier ministre, bagaille ça a tombé. Donc, il y a le président toute l'attitude pour choisir ministre et pour nommer un cabinet ministériel sans aucune interférence du pouvoir législatif. Maintenant, ça qui peut-être pour moi-même, son opinion, il y a nommé un ministre comme premier ministre, mais le premier ministre n'a pas aucun rôle parce que ce n'est pas le ministre qui est le premier ministre. Sa constitution dit, c'est que arrêter cap nommer cabinet ministériel là, faut que il nomme un ministre par hiérarchie et que c'est un ministère par le premier ministre. C'est-à-dire que vous doit avoir un ministre de l'Intérieur, tout premier ministre tout et qui joue le rôle ça, mais le rôle premier ministre a son grand lien si président indisponible, c'est lui qui a présidé le Conseil des ministres. Il n'y a pas aucun autre rôle. Aucun autre rôle. Donc, et il va avoir un regard sur la police, il va avoir un regard sur... Il a joué le rôle président pour tant que, disons que le président est malade, il fait 2 mois couché, et bien c'est le premier ministre qui va présider le Conseil des ministres et qui va remplacer le président pendant une période que il est indisponible. Ça tout disparaît de question de vice-président qui n'a pas l'air. Bon, plutôt tu mets ton vice-président avec des fonctions, c'est-à-dire que le premier ministre n'a aucune fonction que en cas d'absence ou d'empêchement, il remplacer le président. Donc en fait, mon opinion, pour que ça n'a aucun mot premier ministre là. Parce que li bail mon premier ministre là, pas seulement au point de vue local, à partir de l'expérience nous fait des 30 dernières années, mais au point de vue international tout, c'est un rôle particulier que l'a joué et qui souvent issu du Parlement. Tandis que dans le cas ça, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je pensais que plutôt tu fait preuve de créativité et au ballon l'autre titre. Comme tout le monde dit dans l'autre jour, dans conférence, soit ministre à la présidence, ou si vous voulez nommer le vice-président, ça veut dire que vous nommez le vice-président avec rang de ministre. Mais
quel que soit, ou on peut le nommer ministre à la présidence. Il fut un temps, il y avait un ministre à la présidence. Mais est-ce que c'est pas répondre à la tradition qui fait de nous un peuple qui est plus quoi dans le président papa? Non, oui, et c'est pas seulement. Je pensais que c'est vrai. Nous avons une tradition président papa. Et je pensais que le monter au-delà de la République d'Haïti, là, aller jusqu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, le chef de tribu, le chef est le chef. Donc, il remontait à la tradition ancestrale, nous. A fait chef là, donc c'est peut-être pour ça qu'il retourne là-dedans. Naturellement. Son bon bagage ou son mauvais bagage? Bon, ça dépend. Je ne peux pas dire le bon ou le mauvais, ça dépend. Parce que je vais aller un petit peu plus loin avant. Et à ce compte-là, il a essayé de balancer quand même le pouvoir président. Mais 2-3 points, je vais le signaler. Malgré que il retire le Premier ministre, je vais le montrer côté. Avant de signaler, je vais mettre Gourg de regretter mémoire, tu dis on-le. Nous avons parlé pour le Parlement qui a trop dents et que nous avons racheté 2 dans la dernière, mais qu'on y a racheté, c'est tout notre atelier racheté. Non, mais on pas racheté dans le Parlement et c'est sous ça que je viens avec vous. C'est-à-dire que personnellement, pour me retourner à faire arrêter, la Constitution dit que si le Premier ministre lui-même pas disponible, c'est dans la hiérarchie arrêté de nomination ministre qu'il y a descendre. C'est-à-dire que si c'est Premier ministre, après ça, il nommé Wendel, deuxième ministre, non, mais arrêté et que moi, pas disponible, c'est vous-même qui va présider le Conseil des ministres. C'est le concept ça qui est dans la Constitution. Donc, arrêté qui nomme le cabinet ministériel là, c'est lui qui a nommé hiérarchie pour un cas d'absence ou de vacances présidentielles. D'empêchement ou de vacances. Si il y a son vacances permanentes, moun cap contrôler dans l'élection. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, je ne pas penser que c'est approprié pour employer vocabulaire Premier ministre là. Parce que il mal, si vous voulez, il a une perception qui est différente de son Premier ministre en général. Un Premier ministre, c'est un monde qui a un pouvoir qui émane d'un corps. D'ailleurs, il y a côté pas un président du tout, c'est le Premier ministre qui fait... Qui fait exactement. L'Angleterre, par exemple. Et le Canada. Le Canada, son gouverneur qui gagne et qui a un rôle qui représente la reine d'Angleterre. C'est-à-dire, c'est le Premier ministre qui dit bagaille. Et c'est à partir de l'élection législative là que vous nommez Premier ministre. Donc, il faut... Ce concept doit être bon, pour moi, vocabulaire. Ça, c'est opinion personnelle. OK. Parce que, deuxièmement, ça me notait tout. Bon, si vous voulez, moi, pour aller... Ça me notait tout, c'est que notre texte a contrebalancé pouvoir président par la participation d'autres corps à des nominations. Par exemple, et pour nommer ambassadeur, consul, etc., il faut le Sénat approuver. Il n'y a pas qu'à nommer pour quoi. Ça, tu l'as déjà, non? Pour nommer, il y a qu'un des bagailles qui contrebalancent, il faut le Sénat approuver. Pour nommer conseil d'administration organisme autonome, il faut que le Sénat approuve le tout. Par contre, une phrase que je après dans l'article qui parlait de ça, je mettais le président nomme les directeurs généraux de l'administration publique. Alors, il n'est pas clair. Est-ce que c'est moi-même pense que, pour être plus clair, il faut dire que avec l'approbation du Sénat, il nomme les membres du conseil d'administration des organismes autonomes de l'État qui eux-mêmes nomment les directeurs généraux. Parce que lors d'un conseil d'administration institution privée, c'est eux-mêmes qui choisissent le directeur général. Là. Alors, ils mettent une phrase après qui prête à confusion parce qu'un profane ne peut pas comprendre ni. Ils dit président a nommé directeur généraux de l'administration publique. Ce qui existe déjà, mais il faut que nous clair. L'administration publique, c'est l'administration centrale, c'est-à-dire, quand je dis centrale, qui est sous le contrôle du président de la République, c'est-à-dire directeur général ministère des Finances, directeur général ou déconcentré, directeur général des GI, directeur général port, ce n'est pas des organismes autonomes, et pas port, non, excusez-moi, et la douane, ce n'est pas des organismes autonomes. Par exemple, DGI, c'est un organisme déconcentré du ministère de l'Économie et des Finances, donc ce sont des directeurs généraux de l'administration publique. Par contre, un directeur général, organisme autonome de l'État, mot autonome, là, veut dire que organisme autonome du pouvoir central. Il y a seulement une supervision hiérarchique d'un ministère. Par exemple, si vous prenez AAN dépend de la hiérarchie de son conseil de TPTC. Donc, en réalité, il faut que le texte soit clair que le conseil d'administration qui a nommé avec approbation Sénat, il faut que c'est lui-même qui choisit le directeur général là. Et puis dans la loi organique, là, il y a des détails comment on peut le choisir. Parce que je remets des phrases là après,
que le président de la République nomme les directeurs généraux, et ça arrivait tout le temps. Ça arrivait tout le temps dans l'administration. Peut-être que vous ne pas comme ça. Il y a un conseil d'administration, disons, pour l'ONA. L'ONA. Mais c'est exécutif là qui nomme le directeur général là, non. Il faut que c'est conseil là qui nomme le directeur général là. Et pour y a pour responsabiliser le conseil là. Parce que un conseil d'administration a une responsabilité personnelle de ce qu'il fait en bas de l'ordre. Ce qui veut dire que si il y a un gargote en bas, tout le monde a la trempe. Le directeur général fait gargote, il n'a pas les pouvoirs grande latitude. Il faut que le conseil là contrôler le travail qu'il fait. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc au contraire, il doit innover dans ce sens, être très clair, qu'il nomme avec le Sénat les membres du conseil d'administration des organismes autonomes et préciser que le conseil ça nomme directeur général organisme autonome ça et que le président lui-même nomme directeur général administration publique là. M'a continuer toujours et gagne l'autre bail que changer pour président de la République là tout. Dans la Constitution 87 là, nous te mettons qu'il est le chef de l'armée et de la police mais il ne les commande jamais en personne. C'était lié à la dépolitisation de l'armée et de la police, puisqu'on avait vu sous Duvalier la politisation de l'armée et de la police. Oui. Cette phrase a été enlevée. Pourquoi tu dit le président est le chef exécutif effectif? Le chef n'est pas effectif. Et le chef, nous avons cherché cette phrase là. On va regarder qui article. Je peux vous chercher la phrase, mais il y avait une phrase clé qui disait il ne le commande jamais en personne. C'était pour que le président de la République ne donne pas des instructions à l'armée. Non, là, on va parler de ça qui est écrit dans la Constitution 87. Là, mais on a retiré la phrase. Ça. Non, mais avant ça, sous Duvalier, par exemple, il dit le chef Duvalier, le chef suprême Duvalier, effectif. chef des forces armées d'Haïti, c'était nommé. Mais de toutes les façons, le président était le commandant-chef de l'armée. Aux États-Unis, c'est le président qui commande l'armée. Mais comme il était venu politiser l'armée, hein, donc, pour bloquer bagay ça, on avait mis, il ne le commande jamais en personne. Ça veut dire que même si c'est chef de l'armée, et que mal dit l'armée, allez, craser tout quartier ça, et que son violation des droits de l'homme, que son alors, il précisé pour nous, c'est exactement ça. Il était le chef suprême et effectif des forces armées d'Haïti. Papa Doc, oui. Baby Doc tout. Je continue, mais nous-mêmes, nous te mettons. Il ne le commande jamais. Jamais en personne. Il a retiré, bon, je ne sais pas pour qui ça a retiré, mais il a retiré dans la Constitution qui a circulé. Donc, je devais montrer ça. Pour nous, mais ça pour me dire tout qu'en pile dans le choix d'organismes et d'institutions indépendantes qui sont dans la Constitution, il prévoit que le président n'a pas choisi Mounio pour col. Trois cas là-dedans, c'est en consultation avec soit CSPJ et président de l'Assemblée nationale, soit président de Cour de cassation et président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que limité avec deux autres pouvoirs pour choisir même bagay ça. Donc, il n'y a pas de l'attitude pour faire le contre. Donc, il contrebalancer alors que le Parlement tout rempli le pouvoir. Président dit président. Le président de la Cour de cassation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je noter que tout le monde il toujours fait la concertation avec les chefs des deux, la plus haute position des deux autres pouvoirs de l'État. Par contre, côté problème grave, c'est que la population en général, tout le monde a pris l'emmoué pour parlementaire, que vous êtes trop nombreux, et qu'en même temps aussi, vous avez gagné immunité. Constitution, nous notons, il retire l'immunité pour tout le monde. Président, tout, ils ont dit bien, il est responsable des actes qu'il signe avec les ministres. Par contre, les parlementaires, ils ne sont pas retirés. Donc, ça, il faut être retiré. Il faut être retiré. Parce que, sans ça, toute bagaille, ou réduit le nombre parlementaire là, mais même histoire pour recommencer. Donc, il faut qu'on enlève l'immunité des parlementaires. Et qu'ils soient susceptibles d'être poursuivis en justice pour des actes qui enfreignent la loi. Et m'a dit pour qui ça? Parce que, excusez-moi, question d'immunité, ça, c'est un peu mon des parlementaires. C'est pour l'immunité. Donc, c'est où dit le Wendell, c'est pas vrai. Donc, Kounia, il faut retirer l'immunité. Ça veut dire que Kounia, à partir du moment où posons... Mais au besoin de couverture quand même. Non, la couverture, c'est pour... qu'il y aurait... qui a un rapport avec le travail. Discutons loi, ou discuter loi, là où il y a une immunité pour sortir pendant qu'on discuter loi, ou pendant qu'on voter loi. Mais si qu'on y a, moi j'ai un cas, et puis un beau jour me lever, et puis moi son député, me sortir, et puis me font moi dehors, me joindre son député qui chita dans le cas,
il vole caille moi, excusez-moi, faut me capable de courir à la justice, que la justice capable d'entrer dans caille là. Parce que gon expérience moi fait moi-même, c'est-à-dire que dans le cadre de travail moi, gon bail qui pas correct qui t'a passé, m'a cherché juge de paix pour la faire un constat, pour venir constater que bail c'est là et bien il se trouve que était entreposé non bail qui appartenu à un membre du parlement. Je ne vais pas dire qui corps. Je dis juge là pas qu'à rentrer parce que c'est un parlementaire et qu'il y aurait immunité. Donc, il est temps que ça n'avait rien à voir avec le travail du parlementaire. Donc, il faut que ça change. Parce que c'est son bail moins vivre. Et donc, le pouvoir garanti par l'immunité, entre guillemets, ce n'était pas un pouvoir étendu. C'est pas un pouvoir étendu. Comment ça, c'est pas un pouvoir étendu? C'est bon pouvoir qui couvre toute bagaille que député ou bien sénateur qu'a fait. C'est ça que la donne. C'est ça qu'ils mettez là. Alors ça, il peut être poursuivi, mais il ne peut pas ni arrêter, ni perquisitionner la caille, etc. Or, il y a un principe de droit pénal qui dit que lorsque vous accusez un monde dont un crime ou délit ou une contravention, il faut que l'accusé a toujours la parole le dernier. Donc, non seulement il faut capable interroger le monde, il faut que le monde vienne devant un juge d'instruction. Au fond, c'est très grave, je vais le dire à propos, je vais dire déjà. Il faut que les gens viennent devant l'instruction pour interroger. Il faut que les gens rentrer pour le perquisitionner pour que si par exemple que c'est des bails qui volent, il besoin d'entrer pour si c'est là il faut que le capable rentrer. Or à partir du moment où l'inviolabilité s'applique à lui. L'inviolabilité s'applique à lui, on ne peut pas le faire. On ne peut pas lui imposer. Vous comprenez? Donc, en réalité, il faut que vous retirez. Mais oui, m'oubliez tout que c'est encore les parlementaires qui sont capables de lever l'immunité? Non, justement, c'est même eux même. Est-ce que vous avez jamais fait pour personne? Il y a eu des cas. Ils n'ont pas jamais fait pour personne parce qu'ils ont protégé l'autre. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Si nous voulons un pays qui change, il faut que ça s'arrête. Ou qu'à mettre pour les actes liés, pour les actes liés à ces fonctions qui sont de faire les lois. Bon, c'est tout. Si vous voulez limiter. Mais c'est comme si ma bon exemple. Il n'y a pas dire au ministre, il n'y a pas dire. Alors, si qu'on y a, on cherche un ministre quelconque, un ministre des Finances qui décide, bon, m'a mettre l'ordre, on va le courir derrière tout le monde, etc. Et puis, il a instruction pour y aller faire 2, 3, poursuivre des gens, à saisir des gens, etc. Bon, pour des choses, disons, contre le ban ou autre. Il a des l'ordre comme ça. Ce sont des actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Les gars doivent rentrer quand un tel à un dépôt, mettre ses libres comme ça. Mais la Constitution ne prévoit pas qu'il a l'immunité contre ces actes. Il le fait et à ses risques et périls. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prévoir l'immunité. Et pourtant, ce sont des actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Et des actes d'exécution est grave. Donc pourquoi doit-on maintenant donner cette immunité aux parlementaires? Donc, je vais continuer. Ensuite, bon, je vais quitter le problème ça. Bon, dernier bagarre à faire le bloc parlementaire de l'opposition que vous créé dans la Constitution ça. Et vous mettez que la loi détermine les avantages qu'on va donner à ce bloc parlementaire. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi il faut donner des avantages particuliers, je ne sais pas. Mais on crée un bloc parlementaire. Tout parti politique qui a obtenu 10%. Et dans les élections qui seraient représentées et qui seraient majoritaires, il constitue le bloc de l'opposition et la loi prévoira les avantages qu'on va lui donner. Bon, ça, c'est une innovation dont j'ai fait le constat aussi. Bon. Alors, on n'a pas dit que la pratique était déjà consacrée à question bloc parlementaire. Non, il était constaté majorité sur la base de questions du Premier ministre, parce que c'est majorité. Et puis, il y a constitué un bloc parlementaire. Ça, c'est problème pas que constitue un bloc parlementaire. C'est ça, ne pas dire oui. C'est problème pas mais pourquoi non, Constitution, ça. Pourquoi doit-on leur donner des avantages? Non, alors ça ne pas comme ça. Oui, c'est la Constitution qui leur donne des avantages. Et bon, l'autre bail, tout gain immunité. Ensuite, il y a un problème aussi très grave que nous avons constaté. D'ailleurs, il y a très peu de lois qui ont été votées. En dehors de la première des années 90, pratiquement pas de loi. À chaque fois, c'est le gain par un gouvernement, par un premier ministre, par une assemblée que moun couru prend décret. L'absentéisme des parlementaires. Ils mettaient que faut une majorité pour siéger. Innovant. Mettez que la siéger quel que soit le monde qui l'a. Donc, moun ou chita la ka ou pas participer ou pas siéger et demander même si
si on veut faire preuve de créativité, pourquoi on ne prévoirait pas un système de rémunération par présence, ce qu'on appelle les jetons de présence? Parce que nous avons vécu l'impossibilité de faire avancer les dossiers au Parlement à cause de l'absence des parlementaires. Il y a pas fumé quorum. Nous avons des bagages extraordinaires. Même pas rien dans la Constitution pour redresser ça. Donc, toute expérience que nous faisons négative, pas refléter, sauf que il semblait dire que vous allez réduire le nombre de députés, que vous déjà réduit le nombre de sénateurs. Donc ça, résolution problème, c'est pas pour ça. C'est pas ça du tout. Problème parlementaire, probablement pas résoudre là. Puisque absentéisme là, il doit continuer. Donc, le Parlement ne doit pas jamais siéger si pas de majorité. Infirmer quorum. Tout ça, il est maintenu. Ce qui veut dire que si on dit qu'il faut la majorité de chacune des deux chambres pour siéger en Assemblée nationale, et ça s'applique à chacune des chambres séparément. Donc maintenant, nous n'avons pas vu le travail. Et puis, qui s'en est pas fait. Il a touché chaque année, c'est comme l'État a touché quand même. Mais vous voyez pour un chèque là pour eux. Exactement. Et en plus, bon, pas contre si dans la Constitution, mais il dit là que c'est eux-mêmes qui gèrent comme eux. C'est-à-dire, ça, mais dans la Constitution, c'est eux qui gèrent comme eux. Qui fait nomination, moun qui travaille pour eux, qui gère l'argent et tout. Donc c'est ça me noter. Non, on connaît que une question. Non, question là c'est question là toujours existé. Donc dans le règlement interne, c'est eux qui organisent tête. Donc je voulais signaler ça parce que le problème du Parlement est loin d'être résolu. C'est pas parce qu'on a réduit le nombre que le Parlement toute vieille expérience que nous fait avec le Parlement pendant 30 ans ça que résout pas résoudre. Bon, kounya là, dans le pouvoir judiciaire, là, gon bail que je voulais signaler, parce que moi, regarder le nous pral fini, c'est que, et que ça c'est très important tout le monde t'a dit que faut que yo te retirer et ministère public là sous contrôle direct l'État, parce que l'on commissaire du gouvernement parfois pas répondre à l'ordre ministre, il révoqué, ou que le font bagaille qui allait à l'encontre de ou intérêt politique dans l'exécutif révoqué. Donc il y avait une demande de protéger le ministère public contre ces ingérences, même s'il est nommé par le président. Maintenant, cette constitution a fait quelque chose que je vois pour la première fois. C'est le président, il y a un article qui parle de nomination dans les différents postes de la justice. Il dit bien qu'ils sont nommés sur des listes présentées par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Par contre, après ça, vous mettez un point, et puis vous mettez, alors vous baillez chaque durée, vous baillez juge à la Cour de cassation à vie, juge tribunal et Cour d'appel 10 ans, juge première instance 7 ans, tribunal de paix 5 ans. Donc tout le monde ça c'est Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui a recommandé. Et il y a nommé sous base de recommandation, donc c'est eux qui ont registre et comportement juge, etc., pour leur permettre de proposer leur nomination de ce monde. Et puis, ils font l'autre phrase, ils disent les juges d'instruction et les officiers du parquet sont nommés pour 5 ans par le président de la République. Donc, ça voudrait dire que ces gens-là ne sont pas sous le contrôle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je pense qu'il faudrait, au contraire, mettre ce monde sous le contrôle, faire la même forme de nomination. Maintenant, si le gouvernement veut garder la latitude de nommer son officier du parquet, comment il faut trouver une formule pour pouvoir protéger le travail de cette personne? Parce qu'on a vu maintes et maintes fois révoquer un officier du parquet. Pourquoi ne pas laisser au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire le droit de vérifier, non seulement de garder les registres, de vérifier et de sanctionner, parce que c'est ce qui se passe maintenant et c'est ce qui va se passer. Donc, pourquoi les enlève-t-on et qu'on met le juge d'instruction et le ministère public? Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que n'importe qui, contre qui on veut mettre l'action publique en mouvement, on est bloqué. Parce que si c'est quelqu'un qui est bien souché, bien connecté, étant la présidence peut influencer le cours de l'application des peines. C'est-à-dire que si on a un monde qui n'a un poste politique, qui tue un monde, que arrêter de le mettre en prison, eh bien, il doit courir des commissaires gouvernement pour demander la gueule, la liberté provisoire. Même si le dossier a transféré devant un juge d'instruction, ça fait des pressions, puisque le juge d'instruction est nommé, et on ne va pas parler d'inamobilité, on ne va pas parler de rien.
alors que j'ai mentionné ça la dernière fois. Actuellement, un juge d'instruction est un juge du tribunal de première instance qui a les mêmes privilèges et les prérogatives que les autres juges. La seule chose, il est nommé, entre autres fonctions, juge d'instruction. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que ça. Maintenant, on pourrait, dans le cadre de la loi sur la magistrature, prévoir comme le juge d'instruction comme un juge spécialisé, mais toujours sous le contrôle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc ça, c'est très, très, très grave parce qu'on demande justice dans ce pays. Beaucoup de gens ont besoin de justice. Et voilà qu'on met la force de poursuite des crimes et délits sous le contrôle de l'exécutif. Et enfin, bon, nous pas bientôt fini, les collectivités territoriales, ils ont supprimé les sections communales là, toute section communale a tourné commune, et puis ils ont créé le département qui sera régi par le gouverneur. Naturellement, les élections, les maires des communes, les sections communales devenues communes sont élus, de même que les assemblées communales qui ont un maximum, je crois, de 15 membres. Et maintenant, le gouverneur, entre guillemets, qui est l'instance au-dessus, le gouverneur du département, est également élu, mais il a un conseil qui est formé de délégués des sections communales. Bon, on a réduit un peu ce qui avait été mis dans la Constitution de 87 parce qu'on avait prévu que la section communale avait un conseil communal et que les maires étaient assistés d'une assemblée communale déléguée par les sections communales. Bon, c'est une nouvelle formule. Souhaitons que ça marche, mais il y a deux remarques que je vais faire là-dedans. Premièrement, en pile titre de propriété, il fait référence à la section communale. Donc, quand ils font un appontage au côté ou bien ou son acte de vente, il précise dans quelle section communale tu es là. Donc ça implique maintenant des changements au niveau de la mise en application, puisque la tradition veut qu'on nomme la section communale. Maintenant, il faut aller mobiliser tout le pays pour dire que ce n'est plus la section communale, c'est la commune. La deuxième chose, c'est qu'il y avait le code rural que, bon, qu'on a dit qu'on enlevait le mot rural, mais qui établissait également le mode de fonctionnement au niveau des campagnes. C'est-à-dire, si Cabrit entre là, Carole vient manger bœuf, ceci, cela, etc. Donc, il faudra adapter ce code à la réalité aussi, parce que ce qui se passe, par exemple, pour la commune de Pétionville ou de Port-au-Prince, ne s'applique pas pour, par exemple, quelle section communale. Bon, Croix-des-Bouquets est déjà devenu une ville, mais, disons, Thomaso, qui est une commune plutôt rurale. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de lois d'adaptation à faire pour changer cette affaire-là. Et ensuite, ils ont prévu aussi le titre de gouverneur, j'ai opiné là-dessus, parce que ça a une connotation, de la même façon que parrainage, gouverneur, là, a une connotation négative. Pour moi-même, ça me choquait, me parler de ça avec l'autre monde, qui dit, grand gouverneur, nous connaissons ça que qu'on vient dans la colonie à battre esclave. La personne a eu la même réaction que moi. Donc, en fait, il faut faire attention à des vocabulaires, je ne sais pas qui ici sont importés ou d'où ça vient. Et troisièmement, maintenant, l'argent pour les collectivités territoriales. On a parlé la dernière fois, je l'ai mentionné, de la fameuse loi de 96, publiée en 97, qui prévoyait la CFG-DCT au bénéfice des sections communales, dont s'est approprié le pouvoir central. Et des recherches effectuées ont montré que ça n'a tellement pas été appliqué que, et moi, quand ça avait passé, j'étais tellement contente, et puis que j'ai vu que les collectivités territoriales n'évoluaient pas. Et en 2005, ils ont modifié la loi pour changer, par décret. Ça, c'était une loi en 1996. Par décret, ils ont modifié pour changer l'affectation des fonds, pour mettre que ces fonds iraient par priorité à payer des employés. Et que l'argent restant irait pour développer des structures dans les collectivités territoriales. Donc, vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour voir ce qui a été fait de ces fonds. Ces fonds... Or, le ministère de l'Intérieur a la supervision disciplinaire des communes. Ce n'est pas une supervision vraiment disciplinaire des communes. Et ces fonds étaient collectés, allaient au ministère de l'Intérieur et étaient gardés au ministère de l'Intérieur qui en disposait à sa guise.
Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on met là? On met que 50% des recettes de l'État, ils vont dans les départements. Et que, en plus, la moitié de cet argent dans les départements irait aux communes, serait partagé aux communes. Donc, pour moi, tout ceci est très beau, mais qu'est-ce qui va être fait pour s'assurer que ceci est fait? Puisque voilà qu'on avait pris cette loi, qu'on ne l'a jamais appliquée. Et tout le temps, on crée des textes de loi avec des affectations et le gouvernement central s'en approprie. Par exemple, il y avait une loi qu'on appelait, une taxe qu'on appelait taxe d'apprentissage, qui avait été créée sous Duvalier pour financer l'Institut de formation professionnelle, qui existe toujours. Eh bien, au bout d'un certain temps, puisqu'on n'a pas envoyé l'argent là où il fallait l'envoyer, et on prend cet argent, on fait les employeurs payer cette taxe, ce qu'ils ont fait, comme ils prenaient l'argent, au lieu de faire de la formation professionnelle avec cet argent, ils ont changé le nom, ils ont appelé taxe sur la masse salariale. Donc, si moi, je viens créer des emplois en Haïti, on va me taxer parce que on va prendre 2%, on va me charger 2% de l'argent que je paie à mes employés comme taxe. Bien, initialement, comme ils l'ont fait pour la CFDDCT, c'était une taxe d'apprentissage pour pouvoir former les jeunes et leur donner des métiers. Donc, j'essaie de parcourir rapidement. Maintenant, pour il y a certains articles, j'ai noté par exemple qu'à la fin du texte, on prévoit d'encourager les petites et moyennes entreprises et les investissements étrangers. Ceci nous ramène au problème nationalité, au problème droit de propriété immobilière. L'article 212.1 parle de ça. Donc, ça nous amène à ce... Et l'encouragement de coopératives en milieu urbain et rural. Ça, je pense que ça doit venir de 87. Pourquoi? Parce que notre constitution de 87, Madame Odette Roy-Fonboin prônait beaucoup le combitisme. Donc, c'était l'idée qu'il y avait derrière et c'était une bonne idée parce que la combite était une tradition de notre pays, une tradition rurale. Donc, c'était pour transposer ça, pour que l'un aide l'autre et aide le pays à se développer. Bon, lorsqu'on a enlevé l'amendement, on a enlevé cette histoire de combitisme. Il y a un autre point encore. On a remplacé par coopératiste ou bien... On n'a pas mis. On n'a pas mis. OK. Et le maintien, ils ont maintenu l'Institut de la réforme agraire qui a vécu, qui avait existé, mais on l'a maintenu, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont l'intention de la rétablir? Je ne sais pas. Il faut voir l'expérience. Parce que moi, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas de rapport sur l'expérience du peu qui a été mis en application, quels ont été les résultats. Ça, je ne l'ai pas. Et il y a un texte aussi qu'ils ont modifié, ça c'est important, qu'on avait institué dans la Constitution de 87. Aucun monopole ne peut exister qu'en faveur de l'État. Et maintenant, on avait ajouté une phrase pour dire ce monopole ne peut être cédé. Et c'était pour cause. Parce que sous Duvalier, je vais vous donner un exemple, le tissu de coton était florissant en Haïti. Un beau jour, le gouvernement Duvalier a pris le monopole du coton, de l'exportation du coton. Et donc, tout producteur de coton était obligé de passer par les Duvalier pour exporter leur coton. Bon, ça, je ne sais pas s'il a été cédé à quelqu'un ou à quelqu'un. Par contre, sous Duvalier, il y avait des monopoles qui étaient pris par l'État. J'essaie de me rappeler. Et à ce moment-là, ce que les Duvalier faisaient, ils prenaient le monopole d'un commerce quelconque et ils le cédaient à un particulier. Par exemple, le gouvernement prend le monopole de fabrication de quoi? Ma PC songer, même songer soulier par exemple. Est-ce que c'était soulier? Il y avait un monopole quelconque de fabrication et le gouvernement cédait ce monopole à un homme d'affaires. Donc c'est pour ça, bon, je crois que c'était pour l'huile, il y avait eu un monopole de l'huile. Enfin bref, il y a eu des monopoles que l'État a pris et que l'État a rétrocédé à des hommes d'affaires. Ce qui veut dire qu'on éliminait tous les gens qui étaient dans le commerce de cette affaire-là. Et à travers le gouvernement en place, on favorisait un homme d'affaires. Et le dernier... Donc, en fait, la phrase qui disait « ce monopole ne peut être cédé » a été enlevée, qui existait dans 87. On parle de monopole au niveau du café aussi. Oui, qui a été enlevé de la Constitution. On doit la remettre, parce que ce désordre doit finir. Donc,
Ensuite, qu'est-ce que je vais dire d'autre? La procédure d'amendement maintenant telle qu'existe là, on en a discuté un petit peu avant l'émission, permet à ceux qui sont au pouvoir de modifier la Constitution sur mesure parce que la deuxième session, parce que la Chambre des députés siège de janvier à début mai et ensuite de début juin à début septembre. Maintenant, ce que dit cet amendement, au début de la dernière législature, on met l'amendement sur la table et il faut que l'amendement soit voté à la fin de la législature. Ce qui permet de modifier la Constitution sur mesure parce que les élections n'ont pas encore eu lieu. Les élections n'auront lieu qu'après. Par exemple, dans la Constitution, il est prévu que les députés sont élus au mois d'octobre. Donc, comme on ne veut pas une multiplication d'élections, je présume que les élections vont se faire au mois d'octobre. Donc, quand on modifie la Constitution en septembre, ceux qui sont déjà en place peuvent modifier la Constitution de manière à satisfaire leur pérennité au pouvoir. Donc, il faudrait prévoir des garde-fous où cette Constitution ne rentrerait. On avait prévu que le gouvernement sortant ne peut bénéficier des modifications constitutionnelles. Ceci doit être sérieusement examiné, sans quoi on revient à la possibilité de se tailler des constitutions sur mesure par le gouvernement en place. Et c'est pour ça même que ça avait été changé, parce que c'est ce qui avait permis à Duvalier de prolonger sa présence au pouvoir. Bon, enfin, je crois que j'ai couvert les grandes lignes. Et alors, il y a d'autres points. Comme j'avais entendu quelqu'un à la radio dire qu'il faut on doit employer la légistique, qu'il n'y a pas que des juristes qui travaillent une constitution, il faut d'autres profils, y compris la légistique. Il y a des mots pas très précis qui sont employés, par exemple, pour désigner les profils des gens qu'on peut choisir pour des postes. Bonne moralité, grande probité. Bon, écoutez, ce sont des mots plutôt vagues. Bonne moralité, grande probité, je pense qu'un vocabulaire plus précis conviendrait mieux. Et ensuite, il y avait signalé aussi qu'il faut changer les choses, cette histoire de mettre les pompiers sous la police. Également, on a prévu le bulletin des lois IAC, car je dois vous dire que jusqu'au régime de Duvalier, en plus du moniteur, ça a duré des siècles, on publiait le bulletin des lois IAC qui contenait tous les actes et les lois du gouvernement. On a arrêté de le publier depuis. Moi, depuis que j'ai commencé le droit, je n'ai jamais vu un bulletin de loi publié. On l'avait remis en 87 parce qu'on ne l'a jamais mis en application. Ils l'ont gardé dans le texte. Ils ont gardé le service militaire obligatoire. Il y avait le service civique. Moi, je suis pour qu'on le garde et qu'on le mette en application. Car l'idée du service civique, quand on l'avait discuté en 87, c'était de permettre d'apprendre aux élèves ou aux étudiants à fournir des services à la communauté. C'est-à-dire, vous étudiez, l'État vous donne gratuitement la connaissance, mais vous exigez que ces étudiants redonnent une partie d'une manière ou d'une autre, soit mettent un mouvement en place pour nettoyer un quartier, soit donnent aide des enfants quand les parents ne savent pas lire, apprendre à lire, mais mettent en place un service civique qui permet aux jeunes de s'impliquer dans leur environnement et dans les choses du pays, de faire du bénévolat, si vous voulez, et pour apprendre à travailler et en même temps de donner à la communauté quelque chose en retour. Une partie de ce que le pays leur a donné. Voilà. Donc, et maintenant, la conclusion, c'est que je n'ai pas vraiment de statistiques qui justifient tel ou tel autre choix ou de rapport, quels étaient les résultats de telle action ou de telle action qui avait été prise ou mise en application en même temporairement. Et il est difficile de prononcer plus en profondeur sur certains points notés dans cette Constitution. Mais comme je vous dis, il faudrait que l'approche pour débloquer le pays, qu'on ait une approche constructive et non pas qu'on fasse marche arrière. Parce que comme je vous l'ai dit aussi, cette histoire de nationalité d'origine, je suis remonté un petit peu. Je ne l'ai vu pour la première fois qu'en 1946, on ne le mettait pas. Et ça, c'est une chose. Et maintenant, Dieu sait qu'il y a une auditrice qui vous a appelé
Il y a des formules qui ont été utilisées. Par exemple, on a l'exemple de Michaëlle Jean au Canada. Michaëlle Jean, quand elle a été nommée gouverneur, elle avait la nationalité. Bon, elle est née haïtienne, mais elle avait également la nationalité française par son mariage et canadienne. Elle était au Canada. Mais là, vu la position qu'elle occupait, j'ai une dernière chose que je vais dire, très importante aussi. Elle a dû faire un choix. Avant qu'on valide sa nomination, elle a choisi la citoyenneté canadienne pour pouvoir devenir gouverneur. On lui a demandé de faire le choix. Elle a été sélectionnée, mais elle a dû faire le choix avant de prendre fonction. Et ceci me ramène à un autre point important que j'avais soulevé, c'est que partout dans la Constitution, même quand on parle de la fonction publique, on dit que les fonctionnaires doivent faire la déclaration du patrimoine dans le mois de leur entrée en fonction. Non. Je pense que la déclaration du patrimoine devrait être faite avant et les élections, parce qu'on a prévu la déclaration du patrimoine aussi pour les hauts dignitaires de l'État. Ça devrait être fait avant les élections. À partir du moment où vous êtes candidat, la déclaration de patrimoine, au même titre que les questions fiscales, devrait être soumise au Conseil électoral provisoire. Et à mon avis, c'est mon humble avis, ceci devrait être fait. Et non pas après que la personne rentre en fonction. Parce que qu'a-t-on vu pendant toutes ces années, beaucoup d'entre eux n'ont pas fait de déclaration de patrimoine. Là, on prévoit, ils seront poursuivis. On ne les poursuit pas, puisqu'il y a des postes, ce sont des intouchables. Donc, je pense que si on veut débloquer, être honnête et changer le système, vraiment, il faudrait que cette déclaration de patrimoine se fasse au moment où la personne présente sa candidature. Oui, mais est-ce qu'on aura le temps de vérifier, de contre-vérifier On ne le vérifie pas. On ne vérifie pas. Je ne sais pas si on le vérifie, mais écoutez, si maintenant je fais une déclaration de patrimoine que je suis propriétaire d'une maison à Jacmel, je reviens à Jacmel, il suffit d'appeler la DGI de Jacmel, on peut vous demander le titre. Venez avec le titre, on va vérifier pour vous. Vous comprenez? Vous avez un commerce, mais vous avez une patente. Si vous êtes commerçant, vous êtes avocat, vous êtes architecte, mais vous avez une patente. Oui, mais au cas où vous auriez, par exemple, plusieurs biens, et vous ne déclarez pas tous les biens dans votre déclaration de patrimoine. C'est arrivé l'autre jour, je vois qu'on il faut prévoir tout ça. Maintenant, il peut avoir des mécanismes. C'est-à-dire, il faut avoir des mécanismes. C'est-à-dire, c'est la sanction qui est sanctionnée, la mise en application est sanctionnée, c'est ça. Et pour conclure, est-ce que changer la Constitution va changer la qualité des dirigeants et des citoyens? Et c'est pas... Je prends ce questionnement d'un débat que j'ai entendu, parce que, en vue de la préparation, je n'étais pas là. Quand je me suis mis à préparer, j'ai entendu pas mal de débats organisés par des organisations de la société civile. Et il y a un personnage, il se connaît, qui est un personnage qui a occupé une fonction très importante pour Haïti et qui a posé cette question. Il a dit, mais est-ce que changer la Constitution va changer la qualité des citoyens que nous avons qui gèrent ce pays? Et c'est la question que je pose. Et ça revient à 21 ans sans aucune autre condition. Vous voyez, c'est ça la question. Alors, quand vous me posez la question, me dites, bon, s'il ne déclare pas tout, bon, il faut réfléchir à la sanction. Donc, pour conclure, je pense que si nous voulons débloquer ce pays, il faut faire preuve d'innovation et ne pas s'accrocher. Il faut tenir compte de l'expérience, ce qui n'a pas marché. Donc, de ne pas mettre des conditions qui maintiennent ce qui n'a pas marché. Et enfin, et j'allais dire autre chose, et rendre les citoyens beaucoup plus responsables de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'ils veulent contrôler le pays, c'est-à-dire, quand ils prennent les rênes de ce pays, ils le prennent pour servir le pays. Pas pour se servir. Pas pour se servir. Et c'est pour ça que j'ai fait référence à ce commentaire de l'autre jour, que quand maintenant, il y a eu un accord signé, il y a eu des termes de référence signés, c'était pour une mission bien précise. Il y a un mandat qui découle de ça. Et de ce mandat, ce n'était pas pour favoriser X, Y, Z, c'était pour exécuter un mandat, remettre et
combattre l'insécurité, réforme constitutionnelle, enfin, leur mandat est là. Et dans ce mandat également, il est dit que au moment de l'adoption de la Constitution, tous les textes de loi qui doivent découler de cette Constitution doivent être prêts pour rompre avec la non-applicabilité de la Constitution. C'est ce qui est dit clairement dans le mandat aussi. On n'en parle pas de ces textes de loi. Et comme je viens de vous signaler, le fait de changer section communale en commune, les questions de fiscalité. J'ai entendu par hasard ce matin ou hier, un débat où on construisait un budget par département. Je ne sais pas, le ministre des Finances qui intervenait sur un débat hier, c'était sur Métropole d'ailleurs, que le budget 2025-2026 allait être construit par département ou bien le directeur du budget. Bref, donc il semble qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des finances. Il n'y a pas une vulgarisation. Ce serait peut-être bien d'entendre les gens responsables pour que le grand public comprenne. Mais au point de vue de l'application des lois, il faut que les textes soient prêts. Mais je vous parle du texte, mais je vous ai parlé de la démarche elle-même. On a fini de discuter. Je vous ai parlé de l'unité qui n'est pas atteinte et de l'aspect qu'il faut rompre avec, c'est ce qui est dit dans les mandats, dans les textes, avec la non-applicabilité de la Constitution. C'est-à-dire on n'a pas nettoyé non plus pour enlever ce qui est non applicable ou qui était du remplissage. Maintenant, pour répondre, je veux qu'on va fermer. Pour répondre, alors j'ai répondu à la question. Non, c'est vrai. Concernant les certaines fonctions où il faudrait faire un choix avant d'entrer en fonction. C'est ça. Pour répondre à la question de votre auditrice. Merci beaucoup, madame. Et puis, en réaction à ce que j'ai dit, il y a quelques instants, c'était tout de suite, je crois, après la première partie, au début de la deuxième partie, quand j'ai fait mention de réaction des autorités. Vous avez dit que ce n'était pas nécessaire qu'elle vous appelle. Et là, il y a le ministre Gatien-Jean qui m'a envoyé une petite note pour me faire savoir qu'il suit attentivement Maître Udicourt et qu'il partage après l'émission aux membres du comité de pilotage. Et il annonce également l'émission. Voilà. Bon, mais je suis bien contente qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent. Je vous remercie encore une fois. Et madame, j'espère quand même que nous avons réussi à combler l'attente du public. Bon, que vous avez comblé l'attente, bon, pas moi en tout cas, et du public, tous ceux qui ont... D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y en a qui demandent une troisième. Ça, c'est pas... On dit carrément non, c'est pas possible. Peut-être pour d'autres sujets, on pourra penser à inviter Maître Udicourt, mais pas sur la Constitution. Bon, non, pour le moment, je crois que j'ai fini, mais je dois dire que suite à la première intervention, j'ai reçu, c'est pour ça que je dis que c'est pas possible, je dois m'arrêter à un moment donné. Oui. J'ai reçu... Parce qu'il n'y a pas ça seulement que vous faites. Bon, j'ai mon travail, je dois travailler. Il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles je dois me pencher aussi qui demandent une concentration. Mais il y a une ou deux autres demandes de parler de la Constitution d'autres secteurs. Et je devrais pour lesquels je pense me rendre disponible, mais ça va être ces deux autres-là et ça va finir. Je pense que j'aurai accompli ma mission. Malheureusement, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai essayé de faire une synthèse et basée sur ce que j'ai lu et de l'avant-projet qui circule et pourquoi certains éléments étaient dans la Constitution de 87, pourquoi on les a enlevés et... Peut-être les éléments qui rendent la situation difficile ou encore complexe, instable. Parce que quand on a dit que le chef d'État ne commande jamais les forces armées en personne, c'était pour empêcher la politisation de l'armée et d'utiliser l'armée à des fins politiques. Donc, bon, maître, nous devons partir. Oui. Je vous remercie infiniment, au nom du public de Métropole. À Métropole, on reconnaît le sacrifice que vous avez dû consentir, les efforts, l'énergie dépensée aussi pour rendre possible cette émission. Merci de tout cœur.
Bon, merci, je le fais de bon cœur, parce que, bon, moi, ça m'enrichit de le faire. Et c'est une manière de partager ce que j'ai reçu, comme je dirais, le talent que j'ai reçu, donc je le partage. C'est ça. Et puis il y a beaucoup de compliments à madame, beaucoup de remerciements, beaucoup de félicitations à madame de la part de mes auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, merci pour vos remerciements et vos compliments. Je suis contente que ça puisse vous éduquer et vous aider dans ce domaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec un long retard sur la programmation, je m'en excuse. Oui. Wow. Une fois n'est pas coutume, mais on ne va pas recommencer. Voilà. Merci, madame, monsieur, d'avoir choisi Métropole. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Loto.